Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te propose que l'on regarde ensemble ce que peut donner l'encre de chou. C'est une petite vidéo que je vais rajouter à mon module encre et aquarelle pour que vraiment vous voyez quelles sont les trois couleurs différentes qu'on peut obtenir avec une seule encre, celle de chou rouge. Ça demande des petits mélanges chimiques, on va se prendre pour des apprentis chimistes. Ça va être très rigolo et je te demande vraiment toute ton attention pour la deuxième couleur, le vert. Si jamais il te dit quelque chose, s'il te fait référence à quelque chose dans la nature, surtout dis-le moi, ça nous aidera tous ensemble à avancer dans cette aventure d'encre naturelle. On y va, je te montre ces trois encres, ces trois couleurs. C'est parti. Nous voilà donc avec du vinaigre, du bicarbonate de soude, mon encre de chou et deux autres pots. Je vais mettre l'encre de chou. Donc elle est violette, je ne sais pas si tu le vois, elle est assez violette, je vois bien sur le côté, que je vais poser un tout petit peu dans un des pots et un tout petit peu dans l'autre pot. Hop. Alors, tu vois, elle est bien violette. D'accord. Et donc elle va changer de couleur. Dans un des pots, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café de vinaigre. Hop, tu vois immédiatement, je ne sais pas si tu l'as vu, immédiatement il devient rose, un peu comme un rose betterave, comme l'encre de betterave. Et puis si je mets l'équivalent d'une cuillère à café, cette fois de bicarbonate de soude, alors je prends un petit relais, j'ai pas de cuillère mais on va le faire. Alors c'est un peu moins qu'une cuillère à café, je vais tourner. Ça met un petit peu plus de temps à changer de couleur, et ça va devenir vert. Je pense que j'en ai pas mis tout à fait assez par rapport à la quantité. J'en ai plus que dans l'autre pot de l'encre. Et je tourne, et tu vas voir qu'à un moment donné, ça va devenir vert. Et voilà, ça devient vert. Alors c'est un vert un peu violet encore. J'ai l'impression que c'est un vert assez dilué dans le violet, donc on va rajouter. Je pense que j'en ai mis l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Là, on y est. Et tu vois, ça devient bleu-vert comme ça. C'est plus le violet d'avant. Qui n'est pas encore mélangé. Encore un petit peu. Le bicarbonate n'est pas encore mélangé. Ça met un petit peu plus de temps, c'est normal. C'est pas liquide, là, il faut que ça se dissolve, contrairement au vinaigre. En attendant, ça sent bon le chou. Et on va tester sur le papier. Je prends mes pinceaux. Donc j'ai, si je récapitule, le chou originel, d'accord? Tu vois que c'est plus du tout la même couleur entre les deux. On a un bleu un peu vert et puis un violet. Et au milieu, on a le rose avec le vinaigre. Donc, je prends mon petit verre d'eau pour pas tout mélanger. Je vais te montrer l'encre originelle, d'accord? On va faire un petit arbre. Petit sapin, hop, hop.
prendre un témoin. Je rince bien mon pinceau. Et puis je vais prendre le bicarbonate d'abord parce que j'ai vraiment peur que le vinaigre envahisse tout. Hop, bicarbonate. Donc je vais le mettre là, je vais laisser la place du rose. Tu vois, c'est un vert un peu bleu. C'est un vert soit vert d'eau, soit vert forêt. Je le situe pas très bien ce vert, je t'avouerai, mais pour moi il n'est pas très naturel en fait. C'est pour ça que je le situe pas très bien. Il est pas... il me fait penser à rien dans la nature. Je sais pas si toi, s'il te fait penser à quelque chose dans la nature, dis-le moi. Ça m'intéresse vraiment parce que j'ai du mal à le situer ce vert-là. Dis-le moi en commentaire. Et puis donc on a l'encre avec le vinaigre. Tu vois, c'est vraiment un rose betterave. C'est la couleur qu'on pourrait obtenir avec la betterave aussi. Et tu vois donc qu'avec le chou, on a 3 couleurs possibles différentes. Voilà, donc tu vois que vraiment, on a 3 arbres de couleurs très différentes. Alors, au niveau des mélanges, comment est-ce qu'on peut mélanger ces encres-là? En fait, on ne peut pas trop les mélanger. C'est-à-dire que ça va donner soit tout du vert, soit tout du rose. C'est-à-dire que le vinaigre et le bicarbonate vont, eux, se diffuser totalement dans ton encre de chou. Donc, tu ne vas pas pouvoir mélanger ton encre originale avec l'encre faite au vinaigre parce que le vinaigre va prendre toute la surface de ton encre, donc tout va devenir rose. D'accord? Ça, c'est vraiment à savoir si c'est pas du coup une encre que tu peux mélanger pour obtenir une autre couleur, comme les autres. C'est comme par exemple le curry et le cranberry là, donnent un joli orange. Je peux te le montrer ici, juste là de côté. Là, on est obligé de privilégier une des couleurs. Sinon, tout cafouille et ça va vraiment donner des choses qui sont tout sauf bleu, du coup. Si tu veux du bleu, oublie les autres encres, soit privilégie le vert, soit le rose, soit le bleu. Et une fois que tu as choisi, tu fais ton mélange s'il y a besoin d'en faire un. Et là, ce sera joli. Tu as d'autres verts et d'autres rouges dans ma palette. Si tu veux mélanger le bleu du chou avec le rose du betterave, tu peux par contre. Ça va te donner un joli violet. C'est juste que là, du coup, tu n'auras pas le vinaigre qui va se diffuser partout. Ça va vraiment être un mélange des deux encres. Si tu veux du vert, dans ma palette, tu vas trouver l'artichaut, tu vas trouver la rhubarbe, tu vas trouver l'ortie, et puis encore une encre dont je ne me souviens plus là tout de suite, mais il y a encore un autre vert. Tu trouveras d'autres verts dans cette palette qui te permettront de faire des mélanges. Merci à toi, à très bientôt pour une nouvelle vidéo tuto ou en live. Merci, à très vite.